Donc, salut Charles, merci, on est très heureux de t'accueillir et d'échanger avec toi. Première question, si tu peux te présenter. Alors moi c'est Charles Gurgé, j'ai 27 ans, je suis joueur de basket depuis très longtemps. J'ai commencé au RUC, Reims Université Club en cadet de départ. J'ai ensuite suivi le cursus des sélections départementales et régionales. On m'avait aussi invité à intégrer le pôle espoir pour ensuite aller au Crêpes. Mais à l'époque il y avait déjà des préférences. J'étais un peu boycotté tout jeune, donc j'ai décidé de me débrouiller par moi-même. J'avais envoyé des CV dans tous les clubs formateurs de Pro A ou de Pro B. J'ai fait des dizaines et des dizaines de détections. Mes parents, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont dit on t'accompagne, on va le faire. Je me suis pris énormément de portes. Au final, il y en a quelques-unes qui se sont ouvertes. Et ensuite, j'ai intégré le centre de formation du Portel. J'avais choisi ce club parce que sur la structure scolaire, ils avaient su nous rassurer pour moi et mes parents. Par la suite, j'ai fait mes années cadet France en deuxième division et première div. Ensuite, j'ai intégré l'effectif pro, c'était de la Pro B. Et pour ma dernière année d'espoir, j'ai été à Aix-Maurienne en National 1 et en National 3. Donc là c'était pareil, pour avoir et un effectif pro et en jeune pouvoir s'éclater. Après ça j'ai signé à Pont-de-Cherry en N2 où j'ai fait une année, on a failli monter en N1. Ensuite je suis parti 2 ans à Maubeuge où on a fait 2 belles années. J'ai été recruté à Mulhouse l'année juste avant le Covid, donc ça s'est arrêté au mois de mars. Et puis après les 2 années un peu galère, je devais partir à l'étranger. Les frontières ont fermé, le projet est un peu tombé à l'eau, donc j'ai décidé de revenir vers chez moi, la famille, les amis. Le coach Pierre Aumateur est venu me solliciter pour venir jouer à Russie et le feeling est super bien passé. La première année, on n'a fait que 6 matchs, puis après, il y a eu la deuxième année qui s'est super bien passée. On reviendra sur ta saison, parce que c'est vrai que même à titre individuel, tu as fait vraiment une grosse saison. Il va falloir un mental vraiment à toute épreuve parce que forcément, à un moment donné, on va se prendre des murs. Ça fait partie du processus de l'expérience et si on veut un jour être pro, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui va tomber du ciel, surtout dans ce milieu, comme dans tous les milieux professionnels. Mais là, on est en place une année, il y a je ne sais pas combien de personnes qui veulent nous prendre la place. Donc il faut toujours être au top. Et quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur d'oser et d'être sûr de soi. Et de se donner les moyens et de travailler pour arriver à ce qu'on veut réellement. Il y a plein de jeunes qui disent ouais je veux devenir pro, etc. Et ils font pas forcément, ils se donnent pas les moyens. Je suppose que ça n'a pas été facile. L'approche est super intéressante, surtout que tu te dis que tu es passé par les chemins détournés et que tu n'avais pas la voie royale. Donc abnégation, travail. Et est-ce que justement tu as vécu ça comme des sacrifices de ne pas faire ce que font les jeunes qui n'ont pas d'ambition dans le sport? Après c'est un peu particulier parce qu'au final j'avais pas conscience de ce que je faisais parce que pour moi c'était naturel. Je veux dire quand on se lève le matin pour vivre de sa passion, à faire un effort ça devient pas... C'est pas négatif en fait, c'est limite un plaisir. Avec l'âge et tout, oui, c'est des sacrifices. Tu avais un objectif, c'était de devenir pro, de vivre de ta passion et tu as mis tous les moyens en place pour y arriver. Ouais. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça de vrai. Hein. Peu importe le métier qu'on veut faire ou l'objectif qu'on a, quand on veut, on peut et avec les moyens, on peut arriver à tout. Ouais, tu as raison. Et il y a aussi un truc intéressant que tu as dit dans ton choix de centre de formation, c'était aussi un meilleur encadrement pour l'école. Jusqu'où tu es allé justement dans les études? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses déjà reconversion? Alors j'ai été jusqu'au bac, ce club-là était très à cheval là-dessus et je pense que tous les centres de formation en France le sont. Et après quand j'ai fait ma première année pro, j'avais fait une année en STAPS. Après j'ai lâché parce que j'ai été jouer un peu partout en France. J'ai essayé d'aller dans des facs, d'essayer de trouver ce qui pouvait me plaire en plus du basket. J'avoue que c'était pas évident parce que j'ai jamais été très scolaire, etc. Et de retourner à la fac après avoir lâché 1 ou 2 ans, c'est pas facile. Maintenant, je regrette un peu d'avoir lâché cette période parce que je me dis que ça aurait été peut-être plus simple d'avoir un diplôme dans le rythme des études. Mais aujourd'hui, j'ai refait des formations à distance. Je me suis même fait aider par un conseiller d'orientation spécialisé dans les reconversions des joueurs pros. Et du coup, depuis 2 ans, là, je fais des formations à distance et je pense évidemment à l'avenir parce qu'une carrière pro ça dure pas toute une vie et puis j'ai pas envie de me retrouver du jour au lendemain à vivre de ma passion et d'un coup plus rien. Ça serait, je pense que mentalement ça doit être dur. Ouais, vachement intéressant. Je pense que tout le monde n'a pas la même perception que toi et la même envie et c'est aussi important de penser à l'après-carrière malgré ton jeune âge. Comme tu dis, une carrière c'est pas éternel. Ouais. Très jeune j'étais entouré de joueurs un peu plus âgés qui avaient déjà de l'expérience et tout et ils m'ont toujours dit surtout dès que tu peux, renseigne-toi sur ce que tu aimerais faire après. Ils ont eu des enfants, un projet de vie différent et des blessures. Et du jour au lendemain, tu fais quelque chose qui te plaît pas. C'est compliqué. Donc moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation et j'ai envie vraiment de
d'avoir une continuité, de kiffer ma vie en tant que joueur pro et pourquoi pas après avoir quelque chose d'autre qui m'épanouit autant. Quel process tu mets en place pour préserver ton corps? Cette année par exemple on avait la chance d'avoir un ostéo et un kiné mais j'essayais d'aller voir l'ostéo et le kiné une fois par semaine. Niveau muscu j'essayais d'y aller tous les jours. Après la saison était longue donc vers la fin de saison j'ai calmé mais en tout cas j'avais suivi une grosse préparation juste après le Covid. La période où on jouait pas et j'ai vraiment bossé dur en profitant du fait qu'il n'y ait pas de basket pour vraiment prendre en masse, pouvoir tenter des choses et voir jusqu'où je pouvais aller. Je me sentais mieux dans mon corps et sur le terrain donc ça a été vraiment tout bénéf. Est-ce que tu as bénéficié justement d'accompagnement de préparateur mental ou autre et où tu aurais aimé en avoir? Ouais, vu que je suis très curieux, j'avais été en voir un. Je voulais vraiment optimiser mon jeu, donc je me suis dit, ok, le physique c'est bien, la technique c'est bien, mais le plus important c'est le mental. Bon, il m'avait dit que j'avais pas grand chose à faire parce que j'étais déjà prêt, plus ou moins dans les petits rituels ou pour s'acclimater à certaines conditions, mais ça m'a vraiment beaucoup servi. Et justement, là on va revenir sur ta saison qui a été quand même folle. Qu'est-ce que tu retiens? Déjà c'était assez surprenant, je vais dire, parce qu'au début de la saison, je pense que beaucoup de joueurs étaient dans un mood un peu différent d'habitude. Physiquement c'était compliqué, mentalement on avait envie tous de rejouer mais on savait pas trop comment ça allait se passer. Et cette année on est tombé sur une équipe vraiment, le coach a fait un travail de malade, surtout sur le côté humain. Et à titre perso, ouais, c'était hyper bénéfique. Mentalement, j'ai eu ce rôle de leader. Pour l'une des premières fois depuis de nombreuses années, on m'a laissé m'exprimer sur un terrain. J'ai vraiment apprécié. Et puis voilà, après j'ai pu faire des stats grâce à mon collectif parce que les joueurs ont joué pour moi et j'ai su jouer pour eux. C'est qu'au final, j'ai fait une grosse saison individuelle, mais sans la saison collective, en fait, ma saison, elle se serait effacée. Double job réussi et moi, je suis très content. En plus, j'ai fini en beauté grâce à la sélection des All-Stars. Ça c'est pareil, c'est un peu une petite fierté personnelle, mais ça fait toujours plaisir de dire qu'on représente, on va dire, les 20 meilleurs joueurs potentiels français de N2. Si tu reviens en arrière, on va dire au Charles de 12-13 ans, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est drôle parce que en plus j'en ai parlé il y a pas longtemps et je me suis dit que c'est pas la même question, mais je me suis dit si un jour j'avais un enfant qui ait la prétention de jouer à haut niveau, j'aurais des conseils pour lui faire gagner du temps. J'avais pas vraiment de modèle, donc j'ai perdu, je pense, énormément de temps. D'un autre côté, c'est ce qui m'a aussi forgé, donc j'ai pas envie de dire que je regrette parce que ce serait faux. Mais en tout cas, je pourrais plus facilement, si j'avais un conseil à donner à l'ancien Charles, je pourrais l'orienter sur certains choix, certaines décisions, certains timings aussi. Peut-être que ça aurait facilité ma carrière. Je regrette pas ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres choix qui m'auraient peut-être permis d'aller plus haut, plus vite. Ou peut-être pas, on ne saura jamais, mais en tout cas, voilà, c'est la vision que j'ai. Ouais, déjà là, tu es jeune, tu as une belle carrière, tu montes les niveaux un par un, c'est vraiment tout à ton honneur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir? Honnêtement, d'être sur la même lancée que cette année, je pense que j'ai encore une marge de progression, je le sens, de la réussite, que ce soit collective ou individuelle, et que moi, à titre personnel, je continue à gravir les échelons petit à petit, puis j'espère atteindre les objectifs fixés. Donc on se dit, on se retrouve dans un an, t'es passé par le All-Star Game de N1 et puis t'es monté en Pro B quoi. Voilà, ça serait le scénario parfait. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Génial. Écoute, merci Charles, c'était cool. Merci à toi. On se retrouvera quand même dans un an pour voir où t'en es. Pas de souci, avec plaisir.